Bonjour, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner une séance de sophrologie assez balèze selon moi, qui va vous permettre de bien renforcer votre connexion avec le premier chakra, de bien l'activer, de l'ouvrir. Alors les chakras, c'est des points d'énergie dans le yoga, des points dans lesquels se concentre l'énergie de notre corps. Dans le yoga, on a 7 chakras principaux, on va dire. Il y a plein d'autres chakras, il y a les chakras supérieurs, inférieurs, il y a plein de petits chakras partout dans notre corps, mais en gros, il y a 7 chakras principaux dont on parle le plus couramment. Donc moi, je vais me concentrer là-dessus, pour le moment. Le premier chakra, c'est le chakra racine, et il est situé à peu près ici, sur ce poster, et chez nous aussi. Il représente 3 choses principalement. Il représente l'instinct de survie, l'ancrage à la terre, donc la connexion qu'on a à l'élément de la terre, et aussi le contact avec ce qui est. Ce qui est, c'est la réalité, c'est-à-dire la réalité de la matière. On ne va pas parler de l'esprit, des émotions et tout, de l'expression, de la joie, ça viendra plus tard dans les autres chakras, et peut-être, j'ai le projet de faire des séances de sophrologie pour ouvrir chacun des 7 chakras principaux. Alors ouvrir le premier chakra, ça sert à quoi? Eh bien, chercher à ouvrir le premier chakra, ça ne sert pas à grand chose. Vous allez arriver à rien comme ça si vous souhaitez simplement ouvrir le premier chakra. Enfin, peut-être que ça marchera, mais bon, c'est pas mon truc. Si vous regardez ma chaîne, vous savez que mon approche est plus concrète dans la réalité. Pour moi, ce qui est important, c'est que les bienfaits qu'apporte l'ouverture du premier chakra soient respectés, c'est tout. Donc en cherchant à satisfaire ces bienfaits, le premier chakra va naturellement s'ouvrir. Si vous voulez l'ouvrir, il va falloir renforcer votre connexion avec la terre, votre connexion avec la matière, avec le vivant. Donc là, c'est vraiment des choses ultra basiques, et aussi respecter vos besoins vitaux, qu'ils soient tous satisfaits, et votre connexion à ce qui est. Il faut que vous soyez assez nourri, que vous ne vous priviez pas de nourriture, que vous ayez assez à manger, que vous dormiez bien, que vous n'ayez pas froid, et que vous n'ayez pas trop chaud non plus, que vos maladies soient soignées du mieux que vous le pouvez en tout cas, et concernant l'ancrage à la terre, ça veut dire qu'il faut que vous ne soyez pas déconnecté de toute la nature. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder le coucher de soleil, de vous dire qu'est-ce que c'est beau, mais que vous passez tout votre temps sur le smartphone, je veux dire, passer son temps sur le smartphone, c'est pas grave, mais si vous en oubliez la nature à cause de ça, si vous oubliez qu'il y a des choses merveilleuses dans la nature à cause de ça, eh bien vous souffrez. Pareil pour votre corps. Ce premier chakra, il correspond à la connexion à la terre. Et notre corps, il est formé de boue, il est formé de terre aussi. Je veux dire que la matière de notre corps qui forme nos mains, c'est ce qui est en rapport avec l'élément terre. C'est l'élément humain, mais c'est aussi de la terre. On a besoin d'être en connexion avec notre corps, de ressentir ce qui se passe dans notre corps, d'observer nos sensations corporelles, de ressentir le vivant de notre corps, de sentir notre circulation sanguine, notre respiration, le cœur battre, le rythme des poumons qui gonflent et qui étirent la peau de la poitrine, tout ça. On a besoin d'être connecté à notre corps et de le voir pour ce qu'il est, et pas pour ce que nous croyons qu'il est. Plus vous allez voir votre corps pour ce qu'il est et l'accepter pour ça, plus vous allez être connecté à la nature, être connecté au vivant, être connecté à la terre. Ça ne veut pas dire patauger dans la campagne, mais simplement vous balader dans la nature de temps en temps, être conscient que la nature est belle, qu'elle est riche, qu'il y a des plantes qui produisent des fruits merveilleux, que la nature est pleine de secrets, pleine de mystères. Si vous êtes conscient de tout ça, que vous le vivez par vous-même, que vous l'expérimentez par vous-même, que vous observez des belles choses par vous-même, eh bien, votre premier chakra il va se sentir de plus en plus nourri, de plus en plus connecté. Vous allez vous sentir bien dans le monde dans lequel vous vivez en fait. Vous allez sentir que la nature n'est pas hostile, que la nature est ce qu'elle est, et que si vous la respectez, elle n'est pas hostile. Vous allez vous sentir en sécurité. Et en nourrissant vos besoins vitaux, ça va vous donner une bonne base pour faire le reste de votre vie. Et souvent, les gens qui sont trop empathiques, eh bien, ils ont tendance à mettre leurs besoins vitaux de côté, au profit de comment satisfaire les autres. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis normal d'avoir envie de satisfaire mes besoins vitaux? Eh bien oui, vous êtes normal d'avoir envie de les satisfaire, car tout le monde en a envie. C'est même plus une norme, ça c'est une unanimité. Donc, la séance de sophrologie d'aujourd'hui, elle va servir concrètement de une à vous connecter à votre corps, à relaxer votre corps, à lui faire regagner un état de relaxation naturelle, parce que l'état de notre corps naturel c'est la relaxation, on n'a pas besoin d'avoir des tensions musculaires tout le temps. Et ensuite, donc on va relaxer notre corps, ensuite on va respirer, on va observer les organes qui sont liés au premier chakra,
C'est-à-dire qu'on va placer toute notre attention dessus, ressentir pleinement leur présence et vous allez voir qu'il se passe plein de choses dans le corps et que c'est super riche. Surtout au niveau des jambes. On va bien ressentir nos jambes, ressentir nos fessiers, parce que c'est les jambes, les pieds, les fessiers qui sont le plus symboliques du premier chakra, qui correspondent le plus, en gros. Et après ça, on fera des exercices de l'esprit, pour amener l'esprit à accepter le premier chakra et à l'amener à se détendre et à s'épanouir pleinement. Donc, pour cette séance de sophrologie, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous pouvez être en contact avec le sol, que ce soit simplement vos pieds qui reposent par terre, ou vos fessiers qui sont assis directement sur le sol, mais mettez-vous à l'aise. Le principal, c'est pas de vous faire mal aux fesses en vous mettant sur le sol tout dur, mais simplement d'être proche du sol. Ou laissez vos jambes ou vos pieds en contact avec le sol si vous êtes sur une chaise. Ça va être important pour la suite, vous allez voir. Durant cette séance de sophrologie, eh bien, si un bruit venait à interférer, si un bruit venait à vous perturber autour de vous, parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'un bruit imprévu, et d'un téléphone qui sonne, vous pouvez d'ailleurs le mettre sur silencieux, votre téléphone, s'il y a un bruit autour de vous, ce n'est pas un obstacle à la relaxation. Vous pouvez simplement l'écouter et vous reconcentrer sur les sensations de votre corps. Si vous ne souhaitez pas effectuer un exercice que je vous indique de faire, que je vous invite à faire, durant cette séance, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez simplement attendre que j'ai fini de parler et attendre que je passe à l'étape suivante. La séance de sophrologie, c'est simplement moi qui vais vous guider par mon discours pour effectuer certains exercices de relaxation, de respiration et d'entraînement de l'esprit. C'est assez simple et assez basique. Et une autre précision, si après la séance, vous souhaitez bénéficier de l'audio MP3, eh bien, vous pouvez le trouver sur mon site internet, masophrologie.fr, pour pouvoir le réécouter aussi souvent que vous le souhaitez. Il y a le lien dans la description. Sans plus attendre, commençons la séance de sophrologie dès maintenant. Pour la séance de sophrologie, vous pouvez vous installer dans l'endroit que vous avez choisi, un endroit confortable. Vous pouvez vous adosser. Laissez votre dos se décharger de toutes les tensions superflues dans ce qui vous sert de dossier, qu'il s'agisse d'un mur, d'un rocher, d'un fauteuil, d'une chaise, d'un canapé, peu importe. Laissez votre dos se décharger des tensions superflues dans le dossier. Vous pouvez fermer les yeux. Et nous allons commencer à relaxer notre corps. Pour cela, je vous invite à détendre les muscles du front. Vous pouvez relâcher votre front, relâcher vos sourcils, détendre vos joues, votre lèvre supérieure, votre lèvre inférieure. Vous pouvez les laisser se relaxer pleinement. Je vous invite à laisser votre mâchoire pendre naturellement, à décoller la langue du palais, à la laisser reposer dans votre bouche. Vous pouvez détendre les muscles du cuir chevelu et laisser le cerveau reposer, se détendre dans la boîte crânienne. Je vous invite à porter votre attention maintenant sur les sensations dans votre tête et votre visage détendu. Vous pouvez ressentir la présence de vos lèvres qui se touchent, ressentir toutes les dents présentes dans votre bouche. Vous pouvez sentir vos dents qui se touchent légèrement, sentir vos dents bien ancrées dans leurs gencives, qui protègent la langue, cette langue qui repose dans votre palais, qui baigne peut-être dans une petite mare de salive. Vous pouvez ressentir la respiration de votre nez, sentir l'air entrer par le nez, l'air frais qui provient de l'extérieur, à la température de la terre ambiante, et l'air plus chaud qui ressort, teinté de la température de votre corps. Vous pouvez ressentir vos yeux détendus, les paupières dilatées, les globes oculaires reposés dans les paupières. Les sourcils sont relâchés, le front est entièrement déridé. Et vous pouvez porter votre attention sur votre crâne. Si vous avez des cheveux, vous pouvez les sentir reposer sur le crâne. Sentir la présence habituelle et amicale de vos cheveux qui reposent sur le crâne. Je vous invite à détendre votre nuque, à relâcher tous les muscles de la nuque et à ne garder que les petites tensions qui sont nécessaires au maintien de votre tête dans une posture confortable. Vous pouvez sentir votre gorge se déployer,
sentir votre gorge se décompresser. Que vous ayez une pomme d'Adam ou non, vous pouvez sentir votre gorge se détendre. La sentir s'ouvrir et sentir la respiration qui passe dans votre gorge. Maintenant que votre nuque est bien détendue, vous pouvez également relâcher vos épaules, les laisser pendre dans une posture qui leur est confortable. Le but n'est pas de se relaxer au maximum si cela nous crée de nouvelles tensions, si cela nous fait du mal. Le but est simplement d'adopter une posture corporelle qui nous met à l'aise et qui ne nécessite pas plus de tension que nécessaire. Je vous invite à relâcher vos épaules. Détendez vos épaules, détendez vos biceps, tous les muscles des bras, les biceps, les triceps à l'arrière du bras. Vous pouvez laisser vos coudes se détendre pleinement. Laissez la détente s'installer ensuite dans vos avant-bras. Je vous invite peut-être même à masser légèrement vos avant-bras pour les amener à se détendre, à se relaxer pleinement. Vos poignets regagnent leur souplesse naturelle. Vos mains, vous pouvez les laisser reposer sur vos cuisses. Vous pouvez appuyer la paume de la main sur vos cuisses et sentir le contact de la paume de la main qui repose sur la cuisse. Vous pouvez sentir le contact de la paume qui supporte le poids du bras. Sentir nettement le moment ou l'endroit de votre corps où les sensations de votre main s'arrêtent. Vous pouvez observer d'abord les sensations de votre main, la chaleur qui s'en dégage. Sentir peut-être la circulation sanguine dans votre main. Et vous pouvez sentir nettement l'endroit où s'arrêtent les sensations de votre main. Pour cela, concentrez-vous sur le contact de la paume de la main avec le genou. Vous pouvez sentir la main appuyée sur le genou. Et également sentir le dos de la main à l'air libre. Sentir le dos de la main relaxé, en contact avec l'air. Et je vous laisse quelques secondes pour porter votre attention sur les sensations de votre main, sur leur contact avec le genou et à l'air libre, pour vous concentrer dessus. Maintenant que votre main est détendue, que vos bras sont détendus, vous pouvez les ressentir également. Sentir vos avant-bras dans leurs vêtements, peut-être, vos bras. Portez votre attention sur le contact de vos bras avec le vêtement. Sur les sensations du muscle détendu dans les bras, des épaules qui se relâchent. Et vous pouvez détendre également votre poitrine. Je vous invite à relâcher la poitrine, le haut du dos. Vous pouvez laisser la poitrine se dilater. Laissez les poumons respirer pleinement. Lorsque vous inspirez, vous pouvez peut-être porter votre attention sur le rythme respiratoire. Vous pouvez sentir vos poumons qui se remplissent d'air, qui expulsent l'air dans un rythme naturel, adapté à vos besoins. Vous pouvez sentir vos poumons qui appellent l'air, sentir la différence de pression d'air dans vos poumons lorsqu'ils sont pleins et lorsqu'ils sont plutôt vides. Portez également votre attention sur votre poitrine détendue au repos, sur les poumons qui touchent les côtes, sur les côtes qui touchent le muscle de la poitrine, qui touchent le muscle du haut du dos à l'arrière de la cage thoracique. Et vous pouvez sentir les muscles de la poitrine et du haut du dos, ainsi que la peau, s'étirer légèrement à chaque inspiration et expiration. Ensuite, je vous invite à porter votre attention sur votre ventre et à adopter une respiration ventrale. À chaque fois que vous inspirez, vous pouvez laisser le ventre se gonfler légèrement pour appeler l'air.
Et à chaque fois que vous expirez, vous pouvez laisser le ventre se dégonfler pour accompagner l'air vers la sortie d'une douce contraction naturelle. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Quand j'expire, mon ventre se dégonfle. À chaque fois que j'inspire, mon ventre se gonfle pour accueillir l'air. À chaque fois que j'expire, mon ventre se dégonfle pour accompagner l'air vers la sortie d'une douce contraction. À chaque inspiration et expiration, vous pouvez vous sentir plus détendu, sentir vos organes du ventre, vos organes internes bouger, votre estomac qui est plus ou moins plein. À chaque expiration, vous pouvez le sentir reprendre sa place dans le bassin. Je vous invite à relâcher les fessiers, à détendre les fessiers, à laisser le poids de votre corps reposer sur les fessiers. Vous pouvez également vous appuyer pleinement sur votre dos, vous adosser, et laisser le poids de votre corps reposer à la fois sur le bas du dos, sur les fessiers. Vous pouvez vous sentir pleinement installé, pleinement ancré et appuyé dans cette position. Le mot ancré n'est pas une métaphore poétique. Vous êtes simplement ancré car vous êtes assis, vous êtes adossé. Vous savez que vous êtes assis et adossé. Vous en êtes conscient. Vous faites donc confiance à cette posture assise, à cette posture adossée. Vous savez que vous êtes en sécurité. Vous pouvez ressentir le contact concret de vos fessiers avec votre siège. Ressentir le contact matériel du bas de votre dos avec la matière qui constitue votre dossier. Vous pouvez sentir que cette posture vous ancre, que vous êtes en confiance, que vous savez que vous êtes assis et que cela ne changera pas avant que vous en ayez décidé autrement. Le fait d'être assis est votre volonté. Vous ne vous lèverez que si cela est bon pour vous et que si vous avez décidé par vous-même que cela est bon pour vous. Ensuite, vous pouvez relâcher pleinement les organes génitaux. Laissez votre sexe ou vos organes reproducteurs se détendre. Vous pouvez relâcher les muscles des cuisses, le dessus et le dessous de la cuisse, et laisser se détendre, se dilater pleinement. Acceptez que vos mollets se détendent également, se relaxent. Les mollets se détendent, les chevilles regagnent leur souplesse naturelle. Et les pieds se dilatent, se détendent, s'affaissent entièrement en se reposant sur leur support. La plante de votre pied, le dessous du pied se détend, le dessus, chaque doigt, se détend également. Et vous pouvez sentir votre pied reposer sur son support, sur le sol. Vous pouvez sentir votre pied reposer sur le sol, que vous soyez assis avec les pieds à plat ou en tailleur, votre pied repose sur le sol, à plat ou sur la tranche. Et vous pouvez sentir le contact de votre pied sur le sol dans un échange d'énergie. Votre pied échange de l'énergie avec le sol, de manière concrète et scientifique, car l'énergie, car la température du pied diffère de celle du sol, car la matière, la limite des sensations du pied, diffère de celle du sol. Vous pouvez sentir votre pied et sentir le corps étranger, le sol, sur lequel votre pied s'appuie et se repose en lui faisant confiance. Vous faites confiance à un corps étranger, à votre corps matériel. Et vous êtes conscient que ce corps étranger, ce sol sur lequel vous êtes appuyé, que vous foulez tous les jours, est bon pour vous. Il ne vous veut aucun mal, il vous veut même du bien, car il supporte vos pas. Il vous supporte, tel un ami qui supporterait votre chemin. Et vous pouvez ressentir votre corps de partout en même temps. Ressentir votre pied, votre tête, votre ventre, votre dos, vos bras. Vous pouvez les ressentir leur intérieur partout en même temps. Maintenant que votre corps est étendu,
que votre corps est relâché, je vous invite à pratiquer un exercice de respiration avec moi. Pour cela, vous pouvez prendre une inspiration profonde dès maintenant. Rétention de l'air et tension douce du corps. Vous pouvez tendre vos muscles, contracter les biceps, contracter les fessiers, le visage, la cage thoracique. Expulsez l'air et relâchez-vous. Relâchez les tensions corporelles. Vous pouvez sentir votre corps qui se relâche. Sentir votre corps détendu, sans tension. Sentir votre poitrine, vos bras, vos jambes, les sensations différentes qui sont présentes dedans. Si votre cerveau ressent des sensations différentes, si vous avez l'impression que votre tête tourne avec un léger vertige, ce qui n'est pas obligatoire, cela peut arriver à certaines personnes durant cet exercice de respiration. Si c'est le cas, sachez qu'il s'agit de votre cerveau qui s'adapte à la nouvelle oxygénation que vous lui donnez. Dans ce cas, c'est un processus sain et naturel. Il se peut également que votre corps n'ait pas l'habitude de se détendre. Donc, que la détente lui fasse un effet nouveau, un effet inhabituel, qui n'est pas mal, mais qui peut déstabiliser si cela est quelque chose de neuf pour vous. Car votre esprit rencontre le nouveau, il rencontre votre corps, il rencontre ce qui est. Et il n'a pas forcément, selon la personne que vous êtes, l'habitude de le faire. Acceptez ce phénomène comme étant quelque chose de neuf, une nouvelle expérience que vous faites, qui n'est que positive, car votre esprit se concentre sur le corps que vous incarnez. Je vous invite à serrer les poings, serrez vos poings, prenez avec moi une inspiration profonde si vous le souhaitez, bien entendu. Rétention de l'air, tension douce du corps, contractez vos muscles, les bras, les paupières, les yeux, les sourcils, les jambes, les fessiers. Expulsion de l'air, relâchement des tensions corporelles. Et vous pouvez sentir votre corps se détendre, se relâcher pleinement. Et si vous le souhaitez, une troisième et dernière fois, nous fermons nos poings, nous prenons une inspiration profonde. Rétention de l'air, tension douce des muscles du corps, tous les muscles que vous voulez tendre à votre manière, avec l'intensité que vous souhaitez y mettre, ce qui vous fait du bien. Expulsion et relâchement. Prenez quelques secondes pour être silencieux. À présent, je vous invite à porter votre concentration, c'est-à-dire votre attention, à observer plus précisément les sensations dans vos jambes. Vous pouvez ressentir vos jambes détendues. Vous pouvez vous concentrer sur toutes les sensations présentes dans vos jambes et suivre mon discours pour vous y aider. Portez votre attention sur le contact de vos jambes ou de vos pieds avec le sol. Sentez-les s'appuyer. Sentez le toucher du pied avec la terre, de ce corps que vous appelez moi, de ce corps que vous appelez vôtre. Vous pouvez sentir ce que vous appelez moi toucher le sol, que vous voyez comme un corps étranger. Vous pouvez sentir vos fessiers toucher la chaise, que vous voyez comme n'étant pas vous, que vous voyez probablement comme étant un corps étranger au corps qui est vôtre. Vous pouvez sentir votre dos appuyé sur le dossier. Vous pouvez porter votre attention également sur les sensations de la peau des jambes. Sentir la peau des jambes en contact avec le vêtement ou à l'air libre, selon la façon dont vous êtes vêtu aujourd'hui. Vous pouvez ressentir la peau de votre corps et vous la ressentez
De une, car elle est en contact avec autre chose qu'elle-même, car la peau est en contact avec l'air. Vous sentez qu'il y a la peau et l'air, donc qu'il n'y a pas qu'une seule chose, et que la peau est. Vous pouvez sentir également vos muscles, les muscles de vos jambes. Il peut se produire des sensations intéressantes dedans, comme le flux sanguin qui circule, le flux du système énergétique qui circule de bas en haut et de haut en bas de votre corps. Vous pouvez sentir vos jambes se dilater, vos fessiers se détendre. Être attentif à toutes les sensations de circulation, d'énergie interne présentes en vous-même, en ce corps qui est précieux, en ce corps qui vous permet de vous incarner. Vous pouvez sentir votre ossature des jambes, sentir votre ossature qui est en contact avec le muscle, qui représente votre squelette, l'armature de vos jambes, qui vous fait vous sentir fort, stable, qui vous donne une constante, quelque chose qui n'évolue que rarement. Votre os comporte également des cellules qui se renouvellent, mais il garde très souvent la même forme. Vous pouvez sentir votre système osseux, l'observer, plonger en lui. Être attentif à toutes les sensations du système osseux, qu'il s'agisse des os des pieds, des orteils, des chevilles, des os des genoux, des fessiers. Vous pouvez sentir votre corps peser sur le sol, sentir le contact entre votre énergie, l'énergie de votre corps et l'énergie de la terre. Et vous pouvez vous sentir bien probablement, car cette sensation est toujours présente, mais rares sont les moments où vous portez votre attention dessus. Vous pouvez ressentir la gravité qui attire votre corps et le maintient au sol. Vous observez que votre corps reste assis. Il ne s'envole pas. Certes, c'est quelque chose de logique, mais vous pouvez en prendre note. C'est habituel simplement. Vous pouvez sentir que votre corps ne s'envole pas, que votre corps reste ancré au sol, et que la gravité pèse, que la gravité attire votre corps contre le sol, que vous sentez votre corps attiré, qui doit faire un léger effort musculaire pour pouvoir maintenir la colonne vertébrale droite de façon à ne pas s'allonger totalement, pour épouser la forme du sol. Vous pouvez peut-être même remarquer que vous avez l'habitude d'être ancré au sol par la gravité. Vous avez l'habitude que la gravité vous maintienne au sol. Cela est une habitude pour vous. Cela est tellement ancré dans votre mémoire, tellement si profondément ancré dans la mémoire de vos cellules, que vous ne posez pas forcément ce genre de questions. Que vous ne vous demandez pas forcément pourquoi est-ce que la gravité fonctionne. Vous ne vous posez aucune question dans le sens où est-ce que la gravité fonctionnera demain? Est-ce que demain je serai encore réceptif à la gravité? Est-ce que je m'envolerai pas? Certes, ces questions ne se posent pas. Elles peuvent peut-être même paraître bêtes ou illogiques. Et c'est normal, car vous avez l'habitude de cela. C'est une certitude pour vous. Pour continuer sur la gravité, nous allons pratiquer un petit exercice de mouvement. Pour cela, si vous le souhaitez, vous pouvez, quand je vous le dirai, bien entendu, lever votre bras gauche devant vous à l'horizontale, tout doucement. Le lever jusqu'à ce qu'il soit droit devant vous, à l'horizontale en parallèle avec le sol. Vous pouvez déjà le faire maintenant. Levez tout doucement votre bras gauche en inspirant. J'inspire, je lève le bras gauche. Et lorsqu'il est à l'horizontale, vous le maintenez à l'horizontale en expirant. Et
Et vous pouvez sentir votre bras qui reste à l'horizontale. Vous pouvez sentir votre corps qui lutte contre la gravité. Vous pouvez sentir la sensation d'effort que vous êtes en train d'effectuer pour maintenir votre bras à l'horizontale. Cet effort n'est pas très pesant, mais vous effectuez quand même une tension musculaire. Un effort musculaire qui vous permet de maintenir votre bras à l'horizontale. Cela vous coûte de l'énergie et votre muscle fatigue peut-être déjà légèrement. Je vous invite à baisser votre bras tout doucement et à le laisser se poser sur votre genou, à laisser la main se poser sur le genou, dans une posture de détente confortable. Une deuxième fois, je vous invite à inspirer et à lever votre bras gauche en même temps, tout doucement. J'inspire, je lève mon bras gauche, jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol, droit devant nous, à l'horizontale. Nous pouvons sentir, nous pouvons expirer tout d'abord. Le bras reste tendu, si cela ne vous fait pas de mal, bien entendu. Et nous pouvons sentir notre corps qui lutte contre la gravité. Notre corps qui est en harmonie avec la gravité et qui sait que pour effectuer un effort, il doit consommer de l'énergie qui permet aux muscles de se tendre et d'enclencher, d'engendrer un mouvement. Vous pouvez rebaisser votre bras. À présent, portez votre attention sur les sensations du bras gauche. Est-ce que vous le sentez peut-être plus actif, plus chaud, plus vivant, plus stimulé que le bras droit? Peut-être votre bras droit vous paraît-il plus immobile, moins sollicité? Les sensations sont peut-être différentes entre les deux bras, car l'un a fait un effort et l'autre non. L'effort permet au bras gauche de se sentir plus vivant. Il a consommé de l'énergie et celle-ci circule. Il est peut-être même plus facile de rebouger le bras gauche que de bouger le bras droit. À présent, nous allons pratiquer le même exercice pour le bras droit. Mais avant de le lever, je vous invite à être très attentif au moment précis où votre bras va quitter votre jambe, votre main va quitter votre jambe et où votre bras va commencer à se lever. Soyez très attentif aux sensations du corps qui lutte contre la gravité à ce moment-là. J'inspire, je lève mon bras droit. Vous le sentez se lever jusqu'à atteindre l'horizontale et vous pouvez sentir votre souffle s'expirer. Respirez librement à présent et observez votre bras tendu à l'horizontale. Avant de le baisser, je vous invite à être très attentif au moment où vous allez souhaiter le baisser et au moment où votre bras va obéir à votre souhait et se rebaisser instinctivement. Décidez de baisser votre bras à présent et reposez-le, la main à plat sur le genou ou sur la cuisse. Une seconde fois, en inspirant, je vous invite à être très attentif au mouvement du bras lorsqu'il quitte le genou pour enclencher l'effort. J'inspire, je lève le bras. J'expire et je laisse le bras tendu à l'horizontale. Lorsque vous le souhaitez, vous pouvez porter votre attention sur votre bras tendu et le rebaisser. À présent, nous allons pratiquer cet exercice une fois en levant les deux bras. Je vous invite dès maintenant à inspirer en levant les deux bras à l'horizontale, à sentir votre corps en rapport avec la gravité. Expirez en laissant les bras tendus, les paumes de la main vers le sol, et vous pouvez être attentif aux sensations dans les paumes de la main. Les sentir, peut-être capter l'énergie du sol ou échanger de l'énergie avec le sol. Vous pouvez sentir vos deux bras tendus qui font un effort et les rebaisser quand ce sera le moment pour vous. Vous pouvez observer que enclencher un mouvement, vous pouvez prendre conscience que le fait d'enclencher un mouvement
sollicite un effort. L'effort consomme de l'énergie. Il consomme la nourriture que vous mangez, l'air que vous respirez, votre énergie corporelle. Pour bouger, vous avez besoin de vous mouvoir dans l'espace. L'espace, et surtout votre énergie vitale, elle est limitée. Vous avez une quantité d'énergie limitée que vous devez renouveler sans cesse pour être en bonne santé. Ce sont vos besoins vitaux. Vous pouvez être attentif ou attentive au fait que vos efforts consomment de l'énergie qui est limitée. Ce qui veut dire plus concrètement que lorsque vous effectuez un effort, vous utilisez une quantité de votre énergie, une quantité précise qui vous est disponible pour la journée. C'est à vous de choisir dans quel domaine vous allez faire un effort. Si vous faites des efforts pour servir à la juste cause, la cause qui est juste pour vous, en gros, pour vous diriger vers votre bonheur, vous serez satisfait. Vous utiliserez votre énergie pour votre bonheur. Si vous utilisez votre énergie pour une cause qui n'est pas vôtre, vous aurez moins d'énergie, scientifiquement moins d'énergie, disponible pour effectuer ce qui vous plaît. Si vous utilisez votre énergie pour faire des efforts musculaires qui servent quelque chose qui n'est pas votre cause, l'énergie que vous pourrez consacrer à votre cause dans la journée sera limitée. Faites vos choix équilibrés entre ce qui est votre cause, ce qui n'est pas votre cause. Veillez à garder un équilibre entre les besoins et les choses obligatoires à respecter pour satisfaire ces besoins et entre votre mission, votre vocation. Pour un dernier exercice, je vous invite à porter votre attention sur vos besoins vitaux. Est-ce que vos besoins sont-ils tous satisfaits? Soyez attentifs. Est-ce que vous avez faim? Si oui, est-ce que vous avez normalement faim? Est-ce que c'est soutenable, que tout va bien, que c'est une faim normale? Est-ce que vous avez soif plus que nécessaire? Est-ce que la température de votre corps vous convient, que vous n'avez ni trop chaud ni trop froid? Est-ce que vos maux corporels, si vous en avez, quelques douleurs, sont-elles supportables? Sont-elles soignées? Êtes-vous en train de faire le nécessaire pour les soigner? Quel que soit le résultat, c'est l'intention de faire le nécessaire qui compte pour vous sentir bien, ou en accord avec vous-même en tout cas. Vous pouvez repérer tous vos besoins vitaux. Être attentif à un de vos besoins qui n'est pas comblé, à une de vos carences ou à quelque chose qui est trop sollicité. Vous pouvez choisir un de vos besoins, par exemple la faim, la soif, la chaleur, l'absence de souffrance corporelle. Choisissez un de ces besoins dont vous ne vous occupez pas spécialement bien, ou dont vous estimez que vous pouvez vous occuper mieux que ce que vous faites actuellement. Choisissez un de ces besoins que vous allez privilégier durant les prochains jours. Je vous invite à vous projeter dans le futur, par exemple dans une semaine. Imaginez-vous dans une semaine, chez vous, posé tranquillement à la maison, dans un cadre calme. Et vous avez à cœur, dans cette projection future, de satisfaire vos besoins. Vous vivez ce moment futur à travers vos 5 sens. Vous pouvez vous imaginer chez vous, dans une semaine dans le futur, posé tranquillement, sans encombre, et vivre cette scène à travers votre vue, votre ouïe, votre goût, votre odorat. Soyez attentif à votre décor. Quel est le décor présent chez vous? Dans quelle pièce vous trouvez-vous? Quelles sont les différentes couleurs, les différentes sensations auditives qu'il y a dans votre pièce? Quelle est la température qui y règne? Comment votre corps se sent lorsqu'il est dans cette pièce? Et vous pouvez vous projeter en train de faire attention à satisfaire ce besoin vital.
Projetez-vous dans le futur en train de prendre soin de vous, avec ce besoin vital-là. Vous pouvez par exemple vous concocter un repas qui est bon pour la santé, de sorte à mettre votre corps à l'aise. Vous pouvez faire attention au fait que vous n'avez pas soif et boire. Vous pouvez régler les radiateurs sur la température qui vous convient, qui vous est adéquate. Vous pouvez faire quelque chose qui vous fera du bien pour soigner votre corps. Le détendre, faire de la sophrologie, une relaxation, prendre des médicaments, aller voir un docteur, vous bichonnez. Et vous pouvez voir ce que ça fait lorsque vous vous sentez bien parce que vous prenez soin de vous. Vous pouvez voir si vous êtes content, si vous êtes satisfait de prendre soin de vous, qui est un droit légitime. Vous pouvez être attentive à vos sensations physiques. Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous vous sentez mieux, en joie, la poitrine relâchée, un sourire sur le visage, le front déridé, la poitrine pleine de bonheur? Lorsque vous le souhaitez, vous pouvez revenir à ici et maintenant, aux sensations corporelles, à votre respiration, à votre corps assis, à ses appuis. Je vous invite à votre rythme, au rythme qui est vôtre, à émerger petit à petit. Vous pouvez étirer vos mains, étirer vos doigts, étirer vos pieds, remuer les jambes, les bras, le dos, vous frotter le visage pour redonner du tonus aux muscles faciaux, peut-être grimacer un peu et ouvrir vos yeux pour les remplir de tous les éléments positifs qui vous entourent. La séance de sophrologie est à présent terminée. Je vous laisse regagner un tonus de veille, un tonus musculaire correct pour continuer votre activité de la journée ou de la soirée à votre rythme. Et nous pourrons passer à la suite. Alors, si cette séance de sophrologie vous a plu, je vous invite dès maintenant à mettre pause sur la vidéo et à décrire dans les commentaires ce que vous avez vécu pour le partager avec les autres, pour vous le partager à vous, parce que ça vous permettra de mettre des mots maintenant sur les sensations que vous avez ressenties. Et du coup, ça va s'ancrer dans votre mental, dans votre mémoire, dans votre quotidien, dans votre veille. Allez-y, mettez pause sur la vidéo, écrivez dans la description, dans les commentaires, pardon, ce que vous avez vécu, ce qui vous est arrivé pendant cette séance, ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez. Une fois que c'est fait, eh bien, nous pouvons passer à la dernière partie de la vidéo. Je vais vous donner quelques explications. Cette séance de sophrologie, si vous souhaitez la refaire, elle est disponible sur mon site masophrologie.fr en MP3 ou bien sur YouTube, comme vous venez de la voir. Je posterai après cette vidéo régulièrement, je pense, des vidéos où je vous donnerai des autres séances de sophrologie et quelques autres explications, comme j'ai fait ici, pour ouvrir les chakras suivants. Donc, les 6 chakras suivants. Voilà, je pense que je vais faire des vidéos là-dessus. En attendant, je suis très content d'avoir partagé cette vidéo avec vous, d'avoir partagé cette séance de sophrologie. La sophrologie, ça fait du bien. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, ça fera toujours du bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos besoins vitaux, parce que c'est super important de prendre soin de vos besoins vitaux. Ils sont capitaux. Et quant à moi, je consulte en tant que sophrologue, je consulte soit en physique dans ma ville, ou bien je consulte par Skype ou par téléphone pour vous donner des séances de sophrologie adaptées. Je peux vous donner des suivis de coaching pour vous aider à atteindre des objectifs, à comprendre votre problématique et à transformer votre vie en un accompagnement sur plusieurs séances, ou bien vous confectionnez une longue séance de sophrologie en MP3 qui est adaptée à vous et à vos besoins, à écouter plusieurs fois, et ça prendra une consultation avec des conseils, des explications sur le fonctionnement de votre vie et de votre esprit pour y voir plus clair. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Stan Carré pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les chakras et toutes les vidéos intéressantes que je poste. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt ou une très bonne journée et prenez soin de vous les amis, c'est ça qui est le plus important parce que vous êtes précieux, vous êtes votre meilleur ami, la personne qui vous accompagnera toujours dans votre vie, c'est vous quoi qu'il arrive. Donc prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.